sur le labo? Le labo, ça fait, je crois que ça fait 7 ans maintenant. Si vous voulez, on a développé d'abord un premier projet transfrontalier. Le projet transfrontalier était en collaboration avec Danzas, qui est du côté espagnol, et on avait créé une compagnie junior. Et pour des raisons qui étaient justifiées à l'époque, le projet n'a pas fonctionné. Donc on est reparti sur une autre forme de collaboration transfrontalière. Et dans cette dynamique-là, s'est créé le labo et a émergé Balleté. Voilà, donc c'est juste que nous avons énormément de partenaires qui sont à la fois de ce côté-ci de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Le labo a été créé depuis à peu près, oui c'est ça, on a la 5e édition, donc ça doit faire depuis 1 ou 2 ans, et l'Institut culturel française de Bilbao nous a présenté la Fundación de Bilbao, et Laura Echevarria, et on a à cette occasion évoquer la création de ce qui est Regard Croisé. Le programme d'accueil studio, si vous voulez, il est là pour soutenir l'émergence chorégraphique, mais aussi soutenir des compagnies de plus petits formats que le Centre chorégraphique national, et leur permettre de mettre en place des projets. Donc on fait entre guillemets des coproductions avec eux, et on les aide. Donc on a une enveloppe financière et on les aide. Donc chaque année, il y a un certain nombre de compagnies comme ça qu'on aide. Et donc Regard Croisé est une forme d'aboutissement de ça, mais aussi une forme d'outil de médiation, et pour rendre lisible justement cette coopération transfrontalière qu'il y a entre le Malandamal et Biarritz, mais avec d'autres... Non, mais avec l'Espagne, c'est-à-dire quand on regarde Bilbao et qu'on a la Fundación, si vous voulez, elle défend l'émergence chorégraphique, elle soutient des artistes et leur permet de se développer, elle les soutient dans la durée. Et ce qui a tendance à être notre politique aussi, c'est-à-dire que plutôt que de ponctuellement aider les artistes, on a tendance à les accompagner dans leur cheminement jusqu'à ce qu'ils arrivent à se construire et se professionnaliser. Ce qu'on a fait par exemple pour Koukaï, qu'on a connu comme compagnie amateur et qu'on a aidé à se structurer. Regard Croisé, c'est porter un regard sur ce qui émerge sur le plan de la chorégraphie contemporaine, puisque le Centre chorégraphique national, avec Thierry Malandin à sa tête, a, on va dire, une couleur plutôt néoclassique, mais parce qu'on est un Centre chorégraphique national, on est obligé de rester ouvert à toutes les formes d'écriture, qui va de la danse traditionnelle jusqu'au buto, en passant par le hip-hop, mais aussi la danse contemporaine. Et donc, on s'est aperçu au contact de la Fundación qu'il y avait quand même toute une génération, et même 2 générations, on peut observer presque 2 à 3. On s'aperçoit que la danse contemporaine a une réflexion comme ça sur les traditions. On peut penser notamment à la création de Christian Rizzo sur les danses soufis traditionnelles, qui a eu beaucoup de succès, ou même on peut voir Samuel Mathieu qui a fait Donc on s'aperçoit que ce rapport à la tradition est aussi un des sujets qui sous-tend la danse chorégraphique contemporaine. Dans cette dynamique, effectivement, on a eu, dans un premier temps, on a eu le Globe Théâtre de Bordeaux qui est dirigé par Bruno Lecomte, qui s'est intéressé au projet et qui a proposé l'année dernière une édition assez fournie où il y avait 4 compagnies. Il y avait la compagnie La Sala avec Judith Argomaniz, il y avait Blanca Arrieta, il y avait Michel Terré, donc d'ici, et la compagnie des Songes. Donc c'est un programme assez fourni. Nous, on ne propose à Biarritz que 2 chorégraphes qui viennent du côté espagnol. Et la Fundación, cette année, qui recevait normalement une seule compagnie, va en recevoir 2. Donc elle va recevoir Gilles Baron avec La Lune entre 2 soleils et Pedro Pauwels. D'ailleurs, Pedro Pauwels et Gilles Baron seront présents à Biarritz, donc ils seront quand même là, de manière, pas avec leur spectacle, mais Pedro fera un atelier inaugural, puisqu'il sera dès demain à 19h.
à 20h, à la suite d'une répétition publique. Et il y aura un atelier qui sera ouvert au public et notamment aux membres du labo, hein, parce que le labo, on pourrait s'attarder dessus si vous voulez, c'est une plateforme qui permet d'ouvrir l'activité du Centre chorégraphique national à d'autres activités qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord. Par exemple, le labo travaille avec des scientifiques, travaille avec Benyat Achiari et son festival Les Éthiopiques. On trouve une nouvelle vague là, qui en fait a été préparée par ces gens-là qu'on ne connaît même pas encore et qui nous reste à découvrir. Donc Regard Croisé essaye de rendre ça lisible et pas de rendre justice, mais de permettre aux gens de découvrir qu'il y a une sorte de pratique qui commence à presque être traditionnelle, la pratique de la chorégraphie contemporaine. Donc de voir que la chorégraphie contemporaine, elle émerge d'ici avec des ferments et des préoccupations qui lui sont propres. C'est-à-dire que effectivement, on peut identifier avec un peu de distance qu'il y a des sujets, une façon de parler du monde, de parler d'aujourd'hui, de parler du quotidien, qui est particulière à ce territoire et qui a une manière aussi de se connecter aux autres formes d'art, parce que le rapport de la danse et de la musique est extrêmement profond, surtout quand on regarde la danse traditionnelle. Donc on inaugure toujours par une répétition publique, on a des extraits des pièces parce qu'on a aussi un public qui a pris l'habitude d'assister à nos répétitions publiques et qui sont de sensibilité plus néoclassique, donc ils ont tendance à aimer plus des choses qui sont classiques, etc. Donc ça leur permet de découvrir aussi ce que la danse contemporaine et éventuellement de s'y intéresser, donc de leur montrer et de leur expliquer. Donc il y a une grande volonté d'expliquer aux gens ce qu'est la danse contemporaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu interdits devant la danse contemporaine, parce qu'ils ont du mal à comprendre d'où ça vient. Oui, mais en même temps, on s'aperçoit que si les gens, on commence à ouvrir le débat avec eux, et qu'ils ont accès à l'échange, on s'aperçoit qu'ils ont très bien compris. Mais ils ont une sorte de manque de confiance dans leur jugement de ce qu'ils regardent, et de leur appréciation de ce qu'ils regardent. Donc on essaie de tranquilliser ça, parce que la question c'est que ces gens-là s'expriment au bout d'un parcours et ils n'arrivent pas comme ça à faire leurs propositions. Il y a très peu. Puis le système de la danse est extrêmement sélectif, qu'il soit contemporain ou classique. On est dans des formes de sélection. Les formes qui arrivent à émerger, elles ont fait du chemin pour arriver devant les yeux d'un public. Hein. Donc c'est rare qu'on ait quelque chose de comme ça, absolument gratuit et sans signification. C'est très rare. On leur permet de découvrir ça. Et derrière, il y a un labo qui est ouvert, qui sera cette année dirigé par Pedro Powell, où les membres du labo, parce que le labo, c'est aussi un atelier hebdomadaire de 2 heures, tous les lundis, de 8h à 22h, ici, gratuit, où les gens ils peuvent venir pratiquer avec moi, mais aussi avec certains intervenants. Ces gens-là ont l'habitude de pratiquer l'atelier, donc de pratiquer l'improvisation, etc. Et donc ce labo, c'est pour ça qu'on appelle ça, cet atelier du 30 est ouvert au public, mais principalement aux gens du labo. C'est-à-dire que bon, c'est la base, quoi. Et après, les gens peuvent venir. Et on se retrouve avec des gens qui vont de mon âge jusqu'à 60 ans, ou même quelques-uns plus jeunes, la plupart, qui ont envie de danser, qui ont envie de pratiquer la danse contemporaine, et qui sont là. Donc moi j'ai créé ça aussi parce que je voyais qu'il y avait des gens qui aimeraient bien pratiquer la danse, mais pour pratiquer la danse, s'ils avaient voulu pratiquer la danse, ils se seraient retrouvés avec des petites filles de 6 ans ou des enfants de 14 ans. C'était pas pour une femme, je sais pas, qui a 40 ou 50 ans qui a envie de faire de la danse. C'est pas forcément la meilleure. Ouais, c'est pas très confortable. Donc là, c'est un espace qui est dédié aux adultes, quoi, à la pratique amateur, certes, mais pour adultes. Et donc ensuite, on va continuer Regard Croisé avec chaque jour, c'est-à-dire jeudi et vendredi, des ateliers qui sont, eux, dédiés, qui sont proposés plutôt à nos partenaires, comme l'Option Art Danse, que je suis depuis sa création. Hein, par exemple, je suis responsable de l'Option Art Danse depuis sa création. Mais du coup, à travers ça, il y a le conservatoire qui se retrouve impliqué. Il y a aussi l'école Gilet et l'école Leipzig
qui se trouvent associés. Et puis l'école de Nathalie Verspest, qui est une ancienne danseuse, qui a créé aussi son école. Donc voilà, et puis Sandra Marty aussi. Donc ces écoles-là, elles nous envoient des élèves et à qui on propose cet atelier qui de 11h à 13h, les 2 jours. Ensuite, il y a depuis le début de Regard Croisé une école d'ingénieurs qui est de Toulouse, qui s'appelle l'INSA, qui a une option danse et une option musique, qui reçoit chaque année des artistes pour des résidences, qui cette année a reçu Gilles Baron. Ils vont proposer le résultat du travail qu'ils ont fait avec Gilles Baron dans notre studio, donc ce sera ouvert au public, ce sera gratuit. Et ce sera, par contre, c'est sur inscription. Dominique Cordemans, qui s'occupe comme moi de la sensibilisation, travaille régulièrement avec l'UPPA, c'est l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. On s'aperçoit que ça fait sous l'impulsion d'un programme qui anciennement s'appelait Danse à l'école, etc. On s'aperçoit qu'il y a progressivement le déploiement de la pratique de la danse contemporaine. On n'a pas la même temporalité du danseur que dans la danse classique. C'est-à-dire que si à 18 ans vous n'êtes pas un danseur de haut niveau, à 19 ans, en danse classique ça va être compliqué. Alors qu'en danse contemporaine, on a des gens qui ont besoin de mûrir, parce qu'ils abordent des sujets déjà qui sont plus graves des fois, plus liés au quotidien. Donc on est aussi avec, on va dire, on est avec des gens qui ont du temps et qui peuvent nourrir une réflexion universitaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément très grave de faire des études et puis peut-être un jour faire de la danse. C'est très dans l'esprit de la danse contemporaine. Quand on regarde tout le postmodernisme américain et la politique des campus américains sur la côte ouest, avec Anna Alprin, etc., on s'aperçoit que cette politique des universitaires a permis le postmodernisme. L'émergence, oui. Donc, si vous voulez, c'est de moins en moins rare maintenant de voir dans les universités des options à la danse qui sont bien fournies, bien entretenues. Donc il y aura un travail, ils ont travaillé avec Gilles Baron, auparavant ils ont travaillé avec Olatz de Andrés, donc des artistes qui sont proposés sur Regard Croisé régulièrement travaillent, ils ont travaillé avec Samuel Mathieu, ils travaillent aussi avec l'INSA, ce qui nous permet de garder un lien. Et donc les étudiants viennent suivre Regard Croisé pendant 3 jours, ils suivent les ateliers, ils font leurs propositions, ils suivent les spectacles, ils suivent les conférences, etc. etc. On a 2 visions des hommes, on a une vision des hommes entre eux et une vision des femmes entre elles. C'est un peu comme ça qu'est le festival, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les femmes entre elles, c'est une chorégraphe féminine, et les hommes entre eux, c'est un chorégraphe masculin. Donc c'est Igor Calonjé qui, avec la Paresse, va ouvrir la marche. Ensuite c'est Matchalen, mais on est assez fiers de la proposition de Matchalen parce que c'est la collaboration de Matchalen et de Johanna Etcheverry. Et donc ce sont des gens qui se sont rencontrés à travers Regard Croisé et qui tout d'un coup reviennent avec un projet comme ça qui les réunit, qui leur permet d'échanger leur sensibilité, leur vision des choses. Oui, il y a une exposition à la médiathèque et cette exposition, en fait, elle propose 30 ans de danse vue par un photographe qui s'appelle Jean Gros Abadi, qui est un ancien danseur de chez Maurice Béjart, qui est devenu photographe, et qui en fait, en suivant comme ça, l'air de rien, en étant photographe sur pas des gros lieux parisiens, mais au contraire des endroits un peu alternatifs, a été le témoin de toute l'émergence de ce qu'on a appelé plus tard la nouvelle danse, de tout ce qui est la danse contemporaine française. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de petit historique, et puis chaque photo est accompagné d'un court texte de légende créé par Philippe Verriel, qui a été quand même directeur des Saisons de la danse, qui est un critique et un historien de la danse qui est assez reconnu, qui sera d'ailleurs présent lors d'une conférence qui est aussi à 19h et qui est gratuite et accessible au public. Toujours à la médiathèque. À la médiathèque, à 19h. Donc les événements, si vous voulez, les événements gratuits sont vers 19h. Oui, et après, et ensuite il y a les spectacles à 21h.
les ateliers qui sont de 11h à 13h. Et oui, voilà, je pense que là on a à peu près... Leio batetik bestira Hiru dozena bazabiltzala Leio batetik bestira